Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, regardons ensemble l'anatomie d'un test unitaire. Donc, aujourd'hui, on sait que les tests logiciels représentent 70% du développement d'un logiciel. Donc, il ne suffit pas seulement de produire du code, mais il est nécessaire de produire du code de qualité parce que les logiciels doivent être de qualité. Et tester son code, ce sont les premières étapes pour vérifier si votre code est de qualité ou pas. Alors, que représente l'anatomie d'un test unitaire? Cette fonction feedburst, c'est une fonction dont je vais écrire les tests. Donc, je vais utiliser un modèle ou bien une structure qui va me simplifier l'écriture du test de cette fonction. Alors, la fonction feedburst prend un paramètre n, et si le nombre à passer en paramètre est divisible par 3 et par 5, ça me renvoie feedburst. Si le nombre est divisible par 3, ça me renvoie feed. Et si le nombre est divisible par 5, ça me renvoie burst. Dans le cas contraire, ça va me renvoyer une chaîne de caractères. Alors, pour tester cette fonction, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre à côté un fichier que je vais nommer intro.test.js qui sera mon fichier dans lequel je vais tester cette fonction. Pour mes tests, j'utilise les tests unitaires. Donc, on parle de tests unitaires lorsqu'on veut tester un petit bout de code de façon simple et automatisée. Je travaille avec le framework Vue.js, donc je vais importer les éléments pour me permettre de rapidement écrire mes tests, mes suites de tests. Donc, j'importe la fonction describe de Vue.test. Je vais importer la fonction describe de Vue.test. Je vais importer la fonction it pour l'écriture du test case. Je vais importer la fonction expect pour la comparaison. Ok, donc nous, ce qu'on veut comprendre, c'est comment simplifier l'écriture. Comment simplifier l'écriture, l'écriture du test. Donc, nous allons utiliser ce qu'on appelle le modèle ou le pattern. Le pattern AAA. Ok. Alors, c'est quoi le pattern AAA? Le pattern AAA, c'est en fait une structure simple et uniforme qui va nous permettre de simplifier l'écriture de notre test. Cette uniformité, elle a des plus grands avantages que ce modèle donne. Donc, lorsqu'on va maîtriser le pattern AA, on sera capable de facilement écrire les tests logiciels de ce code. Donc, pour ma structure, je vais rapidement définir mes tests suites. Donc, je vais dire que je vais tester ici dans le describe, je vais passer le nom de la fonction que je vais tester. Nous, on veut tester la fonction feedburst. Donc, ici, on va mettre test de testing feedburst. D'accord? À l'intérieur du describe, on va passer un callback. Le callback qui va prendre à l'intérieur maintenant les cas de test. Ici, on va dire les cas de test. OK? Comme premier cas de test, on va utiliser le test case qu'on aura préalablement défini. Il est important de noter que tous les tests que vous écrivez en software testing, cette test case vient en fait des test case, des modèles qui ont été définis à la main. Donc dans notre cas ici, prenons la première condition. Quel est le test case qu'on peut écrire ici? On peut tester que la fonction, vu qu'on teste le comportement de la fonction, on peut tester que si le nombre passé en paramètre est divisible par 3 et par 5, alors la fonction nous renvoie feedburst. Donc dans le test case, on va ici écrire doit me retourner feedburst si le nombre est divisible par 5 et par 3. Donc voilà. Donc si le doit nous renvoyer 20, si le nombre est divisible par 5 ou par 3. Ok, je vais remettre ça sur la ligne ici comme ça. Donc ici maintenant, comment utiliser le pattern AAA? Le pattern AAA, comme on le voit, c'est exactement trois parties. Exactement trois parties. La première partie, c'est la partie arrange. On verra ce que ça donne. La deuxième partie, c'est la partie act. Et la troisième partie, c'est la partie assert. Alors, dans le arrange, qu'est-ce qu'on fait?
Dans le arrange, la section va nous ramener le système qu'on veut tester. On va parler du site system under test. Donc, qu'est-ce que nous on veut tester ici? On veut tester la fonction feedBus. Donc, ici déjà, je vais l'importer. La fonction feedBus, je l'importe. Donc, je vais par exemple ici préparer tous les éléments qui vont nous permettre de tester cela. Donc, en l'apprendre, je vais préparer les valeurs de test. Donc, on va dire que notre valeur de test, on va déclarer un const, par exemple, n égale à 15. Ça, c'est notre valeur de test. On va déclarer notre valeur attendue. D'accord? Dans le cas où on n'a pas de valeur attendue, on peut ne rien retourner. OK? Ici, dans le acte, qu'est-ce qu'on fait? Dans la section acte, on, on définit en fait, on utilise la fonction feedBus qu'on veut tester avec le paramètre et on récupère le résultat actuel du test. Donc, on va faire feedBus de n et on va mettre ça dans un résultat, dans une variable résultat. OK? Donc, on sait que feedBus de n, on sait que n est divisible par 15. Donc, 15, on sait que 15 est divisible par 5 et 3. Donc, normalement, ce résultat doit nous renvoyer feedBus. Et dans la partie ascend, on va vérifier que le test nous renvoie exactement feedBus. Donc, on va utiliser le expect de result to be feedBus. On voit bien que le pattern de première partie, on récupère le système, on prépare les valeurs qu'on veut tester. Deuxième partie, on utilise les méthodes du système à tester. Et la troisième partie, on vérifie. Alors, ce pattern représente exactement l'anatomie d'un test logiciel. On peut l'utiliser partout, en fait, pour mieux simplifier l'écriture de nos tests. Donc, étant enregistré, on va voir ce que ça donne. Je vais exécuter mon test rapidement. npm run test. Alors, après avoir exécuté mon test, on voit bien que doit me retourner feedBus, nous retourne exactement feedBus. Si ici je mets une erreur ici, par exemple, on sait que la fonction par exemple feedBus devait me retourner feedBus au cas où. On voit que là, je fais la comparaison avec le résultat attendu en mettant feedBus avec 2 points d'exclamation à la fin. On voit qu'il y a l'erreur sur ce pattern. On dit qu'on s'attendait à ce que la fonction nous retourne feedBus mais on a reçu feedBus avec 2 points. Donc je vais rapidement corriger pour évaluer mon test et on voit que ça passe. Donc le pattern, on va revenir. Le pattern AAA, c'est le modèle qui permet de fournir une structure simple, uniforme pour écrire vos test cases. On reviendra dessus pour plus de détails. Merci et bonne journée à vous.